comment, en étant avocat, devient-on médiateur ou peut-on s'intéresser à la médiation, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas un moment où être médiateur, c'est surtout pas être avocat, ou au contraire, être médiateur, c'est être un peu trop avocat. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu à la médiation? Bien, la première question, bravo. Facile. Donc je suis effectivement avocat depuis 1984, spécialisé en droit du travail et droit commercial, et puis j'ai petit à petit développé une activité importante en matière de réparation de préjudice corporel. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris une première fois des études en faisant une maîtrise de psychologie, parce que j'avais conscience que dans ce contentieux un peu particulier de la réparation du préjudice corporel, il fallait avoir une approche certes juridique, mais aussi une approche psychologique. Je dis ça parce qu'évidemment, il y a un lien assez direct avec l'activité de médiateur qui est la mienne aujourd'hui. Et puis, dans cette activité de réparation de préjudice corporel, j'ai fait un DU sur les traumatisés crâniens, qui sont des victimes extrêmement mal défendues, parce qu'avec des séquelles très particulières d'ordre cognitif, d'ordre psychologique. Et puis les choses, voilà, se passaient assez simplement. Et puis, en 2003, dans le cadre de mon activité d'avocat, j'ai eu un dossier dans le cadre duquel j'assurais la défense des intérêts d'un groupe de radiologues et d'un hôpital contre une société de fabrication de matériel radiologique. C'était un dossier extrêmement complexe, qui avait des enjeux financiers et économiques énormes. Il y avait une véritable urgence, puisque les médecins ne pouvaient pas interpréter, ça concernait des équipements lourds, type IRM, scanner, etc. Les médecins étaient en grande difficulté parce qu'ils ne pouvaient plus interpréter, parce que les images sorties de ces équipements lourds étaient défectueuses. Il fallait trouver une solution. L'avocat en face, l'avocat parisien, m'a proposé une médiation. Comme on était l'un et l'autre convaincus que la décision judiciaire ne donnerait satisfaction à personne, ni à ses clients, ni aux miens, on s'est dit pourquoi pas essayer ce processus de médiation. On est donc allé au CMAP, le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, pour participer à ce processus de médiation. Les choses, dans le premier quart d'heure, se sont relativement bien placées, tout le monde était souriant. Et puis très rapidement, les choses se sont crispées de nouveau, puisque en substance, je réclamais 100 et l'adversaire me disait vous aurez 0. Mais les choses se sont vraiment crispées quand l'adversaire m'a dit vous ne m'avez pas compris, non seulement vous aurez 0, mais moi je vais vous demander 100. Donc là, évidemment, j'ai fait l'avocat, je me suis levé, j'ai essayé de forcer un peu la voix, de remuer un peu, et puis le médiateur m'a calmé, m'a réassis autour de la table de la médiation, et je fais bref. À 11 h du soir, on se quittait, souriant, ayant signé un accord, donnant satisfaction à l'entreprise et donnant satisfaction à mes radiologues et à l'hôpital. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel là-dedans, étant précisé pour la petite histoire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 12 ans après, ces gens travaillent encore ensemble. Et ça fait partie évidemment des gros avantages du processus de médiation qui, de par la façon dont les choses se passent, permet à des gens de continuer à travailler ensemble. Si on avait engagé une procédure judiciaire, on était parti pour 2 à 3 ans de procédure. À l'évidence, ils auraient pu plus travailler ensemble. On n'aurait pas géré le problème de l'urgence, qui était de pouvoir interpréter les clichés extrêmement rapidement, et donc le processus était tout à fait adapté. Et voyant à quel point ce processus avait quelque chose d'assez exceptionnel, je me suis dit, il faut y aller, il faut se former, et c'est comme ça que je me suis lancé dans la médiation, avec des heures et des heures de formation, etc. Des heures de formation, et aujourd'hui tu cumules cette activité de médiateur avec une activité d'avocat. Aujourd'hui, je cumule une activité de médiateur, une activité d'avocat et une activité de formateur, puisque je suis formateur à l'école des avocats Rhône-Alpes, formateur au master de médiation de l'université, et puis formateur à la Chambre nationale des praticiens de la médiation, puisque l'un de mes moteurs, c'est pour ça que je suis très content que vous soyez là, et de diffuser cette culture de la médiation, parce que c'est vraiment une énergie de vie qui ressort de ces processus, quand le processus judiciaire, lui, est quand même du côté de... Certains parlent même d'une justice morte, et je crois qu'ils n'ont pas tout à fait tort, puisque dans le processus de médiation, ce sont les parties qui construisent la solution, et qui imaginent donc une solution qui leur donne satisfaction aux uns et aux autres.